On est sur la production de Valentin. Aujourd'hui, on va vérifier le cahier des charges de la crème C'est qui le patron. Elle est arrivée il n'y a pas très longtemps. Et donc on vient vérifier que tout est en ordre pour avoir la meilleure crème du monde. Je suis un petit peu un éleveur atypique puisque dans le Gâtinais, il y a très peu d'éleveurs. Sur le canton, ce que je vous expliquais tout à l'heure, on n'est que 3 éleveurs. Moi, j'ai toujours eu à cœur de continuer l'élevage que mes parents ont commencé, hein, enfin même mon grand-père, même historiquement. Le fait de fournir du lait à C'est qui le patron, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'exploitant agricole? C'est une démarche que j'aimais bien, que la laiterie nous a entre guillemets aidé à faire le lien, à rentrer dans cette démarche, voilà. Et c'était une démarche vraiment qui me plaisait. Historiquement, les vaches ne sortaient pas du tout du temps de mes parents. J'ai souhaité justement refaire un peu de pâturage pour le bien de mes animaux. Les animaux qui sortent dehors, ils valorisent un peu plus ce qu'on disait, la vitamine D, au niveau des pâtes, des meilleurs aplombs. Et puis il y a aussi au niveau des charges, du carburant, main-d'œuvre, etc. Il y avait sans doute pas mal de choses à gagner et à regarder. D'un point de vue rémunération, effectivement, comme je vous ai dit, je remettais le système complètement à plat et par rapport au changement avec mon frère, effectivement, j'avais beaucoup plus de charges au niveau de l'exploitation, puisque finalement j'ai repris les 3/4 de l'exploitation. J'avais déjà pas fini de rembourser mes prêts quand je me suis installé, que j'étais jeune, et il fallait déjà en reprendre d'autres. Et c'est une démarche vraiment qui m'a aidé au niveau rémunération. Je pense que s'il n'y avait pas eu C'est qui le patron, effectivement, je n'aurais pas pu peut-être passer cette étape-là. Je dirais presque que ça a sauvé l'exploitation. Ouais. C'est quand même très important. Et donc vous, côté rémunération personnelle, vous avez pu augmenter? En tant qu'exploitant, c'est ce qu'on appelle des prélèvements privés, donc c'est toujours difficile de dire, mais on a en tout cas bien réussi à suivre le cours de la vie et voilà, comme vous le disiez, à se faire remplacer. Je vous le disais tout à l'heure, je pars en congé voilà, du 23 juillet au 30 juillet. Comment ça fonctionne quand vous faites remplacer? C'est qui vous remplace en fait? Il y a un organisme qui s'appelle le service de remplacement hein, dans chaque département de France. J'appelle, je fais une demande, je dis voilà, je prévois de partir de telle date à telle date, il me faut une personne qui me fasse telle tâche. Si c'est pour la traite, je demande quelqu'un qui soit adapté à la traite. Et puis ils nous mettent en relation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que l'automatisation a apporté dans le cadre de votre métier et pour les animaux? On peut voir le robot, ce qu'on appelle le repousse-fourrage. La vache, naturellement, on peut le voir ici, elle repousse l'ensilage parce qu'elle trie, elle mange un peu ce qu'elle veut. Quand la vache a trop repoussé, qu'ils n'ont plus à manger, en fait, ils repoussent. Et régulièrement, toutes les 2 heures, ils passent repousser, remettre à manger à la vache sans que nous, on ait besoin, voilà, parce qu'on repoussait manuellement, mais bon, on le fait une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir, admettons. Mais les vaches, eux, ont besoin plus que ça. La différence, on a vu en termes de litres de lait. Alors ici, c'est un peu exceptionnel, hein, donc il faut prendre les chiffres avec précaution. Ça dépend comment c'est aménagé, mais sur le coup, j'ai vu presque 5 litres de lait. Hein. Voilà, c'est assez important en 2-3 mois, le temps que les vaches s'habituent, etc. Comment vous gérez le pâturage et vous arrivez à respecter le cahier des charges? J'ai tout de suite voulu faire ce qu'on appelle du pâturage tournant dynamique. Chaque jour, mes animaux vont sur une parcelle nouvelle. Donc, ils ont de l'herbe fraîche et en même temps, elles ne tassent pas trop la pâture. Elles tassent une journée, elles broutent ce qu'elles peuvent au maximum. Le lendemain, elles auront une nouvelle pâture. Donc, toujours de l'herbe fraîche, appétante. Voilà. Qui se régénère. Ça, c'est très intéressant. Et derrière, l'herbe, justement, comme le sol n'est pas trop tassé, elle repart très vite. Ici, elles sont en libre service. Elles ont accès à la pâture quand elles veulent. Celles qu'on voit là, c'est juste qu'elles ont envie d'être là, quoi. Tu as un carnet pour suivre le pâturage ou Le cahier de pâturage, je note le début et la fin de l'année. Ici, en termes de parcelles, j'ai réellement qu'une seule parcelle que j'ai divisée. Voilà, donc c'est assez simple à gérer pour moi. J'ai 125 vaches laitières avec une centaine d'hectares
pour les nourrir, hein, principalement l'autoconsommation. Hein, j'essaie de produire un maximum, même mes concentrés à base de céréales. Des foins aussi de prairies artificielles, de la luzerne notamment. Voilà. On a aussi à proximité une sucrerie avec des pulpes de betterave produits localement. Le matin, on prépare la mélangeuse, on met tous les aliments qu'il y a besoin dedans. On met de l'ensilage de luzerne ou de métaille, hein, ce qui est plutôt d'herbe, voilà, on va globaliser. Du foin pour la rumination, foin de luzerne, foin de prairie naturelle. Là, un tout petit peu de tourteau de colza. On met bien sûr le minéral, hein, parce que la vache elle a besoin de calcium, elle a besoin de phosphore et d'autres éléments. On met de l'énergie par le maïs ensilage, de la pulpe de betterave aussi, et on met de l'ensilage de blé aussi également, voilà, en termes d'énergie. Ça, voilà, c'est une livraison, la dernière livraison de tourteau de colza, donc qui date du mois de décembre. Ça vient de Cepol. Cepol, c'est l'usine de transformation qui est dans l'Aube. Voilà, donc ils triturent le colza. Là, donc, c'est des analyses de fourrage aussi. Vous voyez, on analyse savoir un petit peu ce qu'il y a dedans. C'est sans OGM l'alimentation? Voilà, là, tout est sans OGM. On a les certifications ici. Voilà, donc... Oui, c'est bien écrit attestation de fourniture de tourteau de colza non OGM. Voilà. 20 juin 2022, donc c'est assez récent. On a la paye du mois de mai. Là, c'est avec toute la qualité confondue, mais sur la partie prix de base, on remarque bien 390, 350. On était sur 39 centimes encore, et donc ça passe à 43 la prochaine facture. Et tu peux nous dire ce que ces 430 qu'on a voté il y a quelques mois, toi, tu ressens vraiment le besoin avec la hausse des coûts et tout le contexte actuel. Oui, sur la partie maïs grain, on était de l'ordre de 160 € tonne. À un moment, 160, 180, on est 300, 320, quoi. Voilà. Donc, l'écart est vraiment important, quoi. Ouais. Il y a vraiment une difficulté. C'est pour ça que je vous disais, et l'idée, c'est vraiment d'être autonome sur l'exploitation pour ne pas être dépendant de ces variations, parce que économiquement, en termes de trésorerie, c'est très compliqué à gérer, quoi. Voilà. Ouais. Comment on l'a fait la crème? On réceptionne le lait qui provient de l'exploitation, par exemple, de Valentin que vous avez vu ce matin. On va refroidir ce lait pour le bloquer à 3 degrés. On va analyser évidemment avant réception pour être sûr qu'il n'y a pas d'antibiotiques, qu'il n'y a pas d'eau dedans, que le lait est frais. Donc on fait des tests rapides. Une fois que ces tests rapides ont été faits, on va réceptionner ce lait. On va le mettre dans un tank réfrigéré, on va reprendre cette cuve de lait et on va le réchauffer, le lait, le chauffer à 70 degrés. Et ensuite, on va passer le lait sur un appareil qui s'appelle une écrémeuse. Donc, c'est des assiettes en inox qui tournent très vite et qui, par centrifugation, éliminent sur les côtés la partie lourde du lait qui est constituée des protéines, de l'eau, des sels minéraux, principalement du lactose, et donc en son centre va être repoussée en fait la partie légère du lait qui s'appelle la crème. Donc grâce à cette centrifugation, on va écrémer le lait et récupérer de la crème à 400 g de matière grasse.
qu'on va homogénéiser, donc passer à l'intérieur d'une machine dans des bus très fines à 160 bars pour casser les globules gras. Si on ne faisait pas ce traitement d'homogénéisation, vous le voyez, au bout d'une journée dans le frigo, vous avez la couche de crème. Dans une brique que vous allez pouvoir garder un mois et demi dans votre garage, parce que c'est du traitement UHT et il n'y a plus de développement bactérien, ça ferait une couche très épaisse de crème sur la brique et le consommateur aurait la sensation que le lait est caillé et que c'est du fromage. En fait. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de faire ce traitement d'homogénéisation. Donc on homogénéise cette crème et puis on va la stocker dans des cuves de 25 000 litres réfrigérées qui vont être envoyées sur le site de Saint-Denis de l'Hôtel et réceptionnées ici. Alors on va faire les différents tests pour bien valider que la crème est conforme à l'attente du cahier des charges. Et ensuite, on va la stériliser. Et donc on dit c'est de la crème UHT, ultra haute température, parce qu'elle va être chauffée à 140 degrés pendant quelques secondes. Ce traitement thermique permet de tuer toutes les bactéries présentes à l'intérieur du lait, ce qui fait que quand il n'y a plus de bactéries, il n'y a plus de risque d'acidification, de caillage de la crème, et donc la crème peut se conserver très longtemps à température ambiante. Moi, j'avais une question sur la consistance. On a voté que c'était de la crème fluide. C'est quoi la différence entre crème fluide et semi-épaisse? L'objectif, c'est que vous, consommateurs, quand vous vidiez en fait une crème 35% dite fluide et une crème 12% semi-épaisse, c'est que vous ayez l'impression de vider le même produit en fait, en termes de viscosité, et qui est même rendu de nappage, à quelque part. Et simplement, comme on retire de la matière grasse qui crée ce nappage, et on est obligé de la compenser par des ingrédients. Semi-épaisse, ça veut dire qu'elle a plus... Elle a moins de matière grasse. Elle a moins de Moins matière de grasse. matière Oui, Et on va rajouter Mais plus de choses on dedans. l'inverse, ouais. des carragénanes, beaucoup d'ingrédients pour la rendre plus... Ouais. C'est un peu contre-intuitif le terme, je trouve. Pour la teneur en matière grasse, comment on sait combien de pourcentage elle a la crème? Quand on est crème du lait entier, de base, en fait, on va sortir une crème qui va aller de 360 à 400 à peu près. Et derrière, on va réajuster, remettre du lait avec des ingrédients et du lait tout court pour réajuster à la teneur en matière grasse souhaitée du produit, si c'est 300, 150. Mais toujours en gardant le lait d'origine. Et donc quand tu parles d'ingrédients, qu'est-ce que tu rajoutes comme ingrédient à la crème C'est qui le patron? On a un carragénane dedans. En fait, il n'y a pas de secret, en fait, c'est l'ingrédient que vous voyez sur les briques. Alors qu'est-ce que c'est qu'un carragénane? En fait, dans une crème UHT, contrairement à une crème fraîche classique, il n'y a pas d'acidification de la crème, donc la crème est fluide. Ça ressemble à du lait un petit peu et un petit peu plus gras, un peu plus épais, on va dire. Et donc le carragénane donne une impression d'épaississant. En fait, c'est un épaississant. Et les emballages, ils dépendent aussi de votre client ou... On a une R&D en fait produit, on a une R&D packaging. C'est eux en fait qui vont valider, qui vont développer l'emballage. C'est de la crème dite entière, 300 grammes de matière grasse au litre. C'est de la crème entière. Normalement, elle devrait se retrouver plutôt rouge en magasin. Il y a des codes couleurs. Oui. Tout à fait, Avec les équipes de C'est qui le patron, on a convenu qu'on le ferait bleu quand même, alors que c'est plutôt de la crème 180 en bleu. On l'a fait bleu à cause de la brique de lait qui était quand même très connue, en mettant une pointe de rouge dessus pour dire au consommateur que c'est quand même de la crème entière. Mais le choix du consommateur est allé vers la crème entière et sans bouchon. C'est un peu étrange, mais le petit bouchon qui représente quand même du plastique qu'on va mettre, les consommateurs ont choisi en effet de ne pas mettre de bouchon. Tout est vérifié, c'était super intéressant déjà de rencontrer ce matin Valentin et ensuite de voir un peu ce qui se passe avec son lait. Et on a pu vérifier le cahier des charges et vérifier tous les points sont OK, donc tout va bien. Une journée parfaite, très bien reçue dans les deux lieux, très bien accompagnée, très belle découverte. Enchantée de cette journée et puis ravie d'avoir pu faire découvrir à ma fille tout ce process et toute cette conception de C'est qui le patron pour nos futures générations. Voilà. Merci à toute l'équipe. Merci l'équipe. Merci à toute l'équipe. Merci, C'est qui le patron?